Donc, bienvenue à tous à la quatrième Visio Flash sur la question du vivre ensemble. Et aujourd'hui, nous avons le témoignage de Hervé Le Troidec, qui est adjoint à l'urbanisme à la commune de Combry-de-Sainte-Marine, qui est dans le Finistère, dans le pays Bigoudin. Et donc, la commune a mis en place une réserve citoyenne pour fédérer et impliquer les habitants dans la vie de la commune. Et donc, Hervé va nous décrire à la fois pourquoi la commune a mis ça en place, quel cadre ils ont donné à cette réserve citoyenne et de manière plus pratique, comment ils s'y sont pris pour le mettre en œuvre, quoi. Hervé, je vais te passer la parole. Eh, d'accord. Bonjour tout le monde. Du coup, excusez-moi pour cette difficulté déjà de communication. On est au bout du pays Bigoudin, du sud-Bretagne, sud-ouest de la Bretagne. Donc, je pense que, à part être habitaillé par les mouettes, je ne sais pas comment on pourrait faire pour mieux communiquer, mais on va essayer. Alors, le projet de la réserve civique, hein, qui date de 2020, en fait, je vais le décliner en 6 points. Hein. Donc, le contexte de la commune, comment on l'a mis en place, les objectifs qu'on y a fixés, le cadre qu'on y a aussi, tel qu'on l'a organisé, le cadre du dispositif, euh, la façon de lancer le fonctionnement et des exemples en fait. Donc, Combry-Sainte-Marine, c'est une commune, on dit bicéphale, mais elle a presque 3 têtes, puisque bon, elle se trouve, comme vous voyez, sud Finistère, la pointe Finistère, elle fait partie de la communauté de communes du Haut-Pays Bigoudin, qui comprend les 12 communes qui vont jusque la baie d'Audierne, donc après Bénodet, on va dire, jusque avant Audierne, donc toutes ces communes côtières dans le sud Finistère. La commune a 4376 habitants aujourd'hui, hein, qui sont répartis. C'est pour ça qu'on dit une commune bicéphale, mais on pourrait dire à 3 têtes, puisque c'est réparti entre 2 principaux bourgs qui sont quand même distants de 5 km. Le bourg de Combry, le bourg traditionnel de la commune, où sont toutes les infrastructures en fait principales, dont la mairie, dont les éléments sportifs, les terrains de sport, le complexe sportif, la médiathèque, enfin tous les éléments structurants enfin, administratifs de la commune, et puis le bourg qu'on dit plutôt le port de Sainte-Marine, port et plage de Sainte-Marine, qui est donc à 5 km, comme je disais, du bourg, et qui est la station balnéaire, si je puis dire, de la partie balnéaire de la commune. Et la commune, donc, et il y a une troisième entité d'habitat qui est plutôt sur la sortie de la commune quand on va vers Quimper, où il y a quasiment pas un tiers, mais presque de la population, des gens qui travaillent plutôt sur Quimper ou les grands pôles urbains du coin, et puis donc qui sont plutôt à la sortie vers Quimper, quoi. Donc, pas évident d'avoir en fait une commune avec 3 entités de vie différentes. Une entité purement touristique avec 70% de résidences secondaires sur Sainte-Marine, une entité plutôt traditionnelle, on va dire bourg rural sur le bourg de Combry, et puis on va dire plutôt une cité dortoir sur le haut de Combry. Donc, ces 3 entités particulières ont amené la commune à la préparation de ce mandat à réfléchir sur comment en fait créer du lien, tout simplement, comment recréer du lien sur la totalité de la commune, comment faire en sorte qu'on puisse considérer qu'on fait partie d'une commune du Sud Finistère, et puis faire en sorte que les gens se rencontrent et qu'il puisse se passer quelque chose d'une manière un peu collective. Donc on s'est inspiré pour ça de l'expérience de la réserve citoyenne de Gouenou, près de Brest, hein, et c'est André Hamon, donc un de nos conseillers adjoints aujourd'hui, qui a proposé d'inscrire un projet similaire dans notre programme électoral en 2020, avec l'idée
c'était de donner un cadre favorable à l'investissement citoyen pour le bien commun sans un engagement municipal ou associatif. C'est-à-dire, partez du principe qu'il y a des gens on a beaucoup de nouveaux habitants, on a aussi beaucoup de retraités, des gens qui disposent de temps, des gens qui ont des compétences, des gens qui ont envie de rencontrer du monde, de renforcer leurs liens sociaux. Et pour autant, ils veulent pas forcément s'inscrire ou s'investir dans une association. Ils veulent un peu garder, pouvoir le faire un peu, je dirais, au pied levé, en fonction des besoins, des demandes de la vie sociale de la commune. Donc, considérant que pour beaucoup de gens, l'engagement associatif, il est trop contraignant, il prend trop de temps, il est trop chronophage. Donc, en fait, l'idée, c'était que le dispositif permette de mettre à disposition de la collectivité les compétences de toute cette population et sa bonne volonté, tout en essayant de limiter, si possible, les contraintes que peut être l'investissement citoyen. Donc, on est parti là-dessus. On est parti en s'inspirant de Gwenou et on est parti en se disant, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écrit quels sont les enjeux importants. Deux, on essaye de structurer les choses, on met des finalités, et puis donc on crée les outils nécessaires pour le mettre en place. Donc les enjeux, c'est les ambitions en fait de la commune, c'est faire face à des situations exceptionnelles ou en soutien pour des actions particulières à caractère social. C'était ça une des réponses qu'on voulait apporter. Inciter et créer de nouveaux projets pour le plaisir de montrer et transmettre un savoir, c'est-à-dire profiter du fait qu'il y a des compétences parmi les gens qui ont du temps et qu'il faut pouvoir les mettre en valeur. Et les domaines qu'on avait identifiés, en fait, c'était tout ce qui concerne la solidarité, le lien social. Et c'était une évidence parce qu'on a beaucoup d'associations sur la commune et qui manquent souvent de bras. Enfin voilà, c'était aussi de créer de l'aide de l'intergénérationnel et puis aussi de l'interassociation, de profiter de gens qui ont du temps donc pour donner un coup de main. C'était aussi domaine, c'était tout ce qui concernait l'environnement. Je rappelle que la commune, c'est un tiers de la surface de la commune est en espace protégé, espace naturel et protégé, donc ce qui est beaucoup, presque 8000 hectares, ce qui est beaucoup sur Combril. Donc, cadre de vie, travailler sur le cadre de vie et l'environnement, ça nous paraissait indispensable. Et puis, après, c'était aussi pouvoir bénéficier en fait de soutien sur tout ce qui était loisirs, éventuellement sécurité, sur des actions qu'on mène pédagogiques autour de la sécurité, et éventuellement de répondre, puisque on est lié à des problématiques de plan de crise pour submersion marine, par exemple, avec la préfecture, donc pouvoir répondre en cas de problème majeur à des demandes où on a besoin tout simplement d'avoir du monde, si je puis dire, de solliciter en fait une population. Donc voilà, ça c'était les enjeux principaux. Donc avec des objectifs derrière qui tournaient autour du bien vivre ensemble, et les objectifs c'était clairement identifié aussi comme étant mobiliser les ressources temporaires de manière structurée et réactive, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse très rapidement solliciter en fait un panel de personnes, répondre, comme je disais, à des besoins sociaux. Donc, partant du principe pour nous que le bénévolat, il nourrit notre sentiment d'utilité sociale, on disait, les gens qui sont à la retraite, beaucoup de retraités, ils sont en dehors s'ils sont pas investis au niveau associatif, sont un peu en dehors de la vie sociale et de leur utilité sociale. Chercher un sens par rapport à l'utilité sociale, était important pour nous que ça fasse partie en fait de la démarche et de permettre aussi des rencontres dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ça faisait partie en fait de répondre aux besoins sociaux, mais dans ce cadre-là. Alors, on disait objectif aussi, c'était montrer et transmettre un savoir-faire, puisque beaucoup de connaissances, de compétences, comme je le disais, parmi les retraités, des retraités surtout sur Bourg-de-Combry, une commune
très attractive, donc beaucoup de populations, de gens qui sont partis travailler dans les grandes villes, qui sont revenus au pays pour certains, donc voilà des compétences. Donc on voulait mettre comment qu'on voulait mettre aussi avec nous autour des projets sur la commune. Alors ensuite, c'était aussi un des objectifs, c'était valoriser, permettre à des gens qui n'ont pas forcément d'emploi ou des demandeurs d'emploi de valoriser en fait leur implication citoyenne. Et donc on en parlera parce qu'on a mis en place aussi ce qu'on appelle comment ça y est, j'ai oublié, mais ça me reviendra. En fait, Le passeport bénévole. Le passeport bénévole, voilà, merci bien. Et puis l'objectif principal était bien entendu créer une dynamique sociale pour regrouper comme je le disais, toute notre population des 3 unités de vie, dynamique sociale autour du bien vivre ensemble à Combry de Sainte-Marie. L'objectif principal, c'était aussi créer du lien entre les différents lieux de vie en fait de la commune, inciter les gens à se rencontrer, inciter les gens qui sont dans différentes associations à faire ensemble, à s'épauler si nécessaire. Donc voilà en gros pour les objectifs. Alors comment le cadre de la réserve citoyenne s'est mis en place? Donc on l'a construit au départ autour de 2 axes, autour d'une part des actions à mettre en place, par action à mettre en place, besoin en fait des actions qu'on avait ciblées, qu'on voulait mettre en place, là. Et puis ensuite par savoir, parce que vous allez voir quand on va parler des fiches d'inscription tout à l'heure, en fait par savoir pour pouvoir aussi bénéficier et développer de nouvelles actions parce qu'il y a des compétences et puis développer le cadre par la compétence des gens, c'était aussi pour nous important. Donc avec derrière, valoriser et transmettre les savoirs, les savoir-faire et l'expérience par l'échange, la coopération, la solidarité. Toutes ces choses-là sont clairement identifiées dans le projet. Donc, l'organisation et la responsabilité de la mise en œuvre, c'est la commune, c'est la municipalité qui le gère. Ça, c'était aussi un des éléments importants de départ. Pour autant, il fallait qu'on ait en fait une personne ressource, donc une personne salariée, donc qui est la responsable du service communication, donc sous la responsabilité de l'élu référent, qui se charge en fait et qui s'est chargé dès le départ de la coordination de l'action, qui coordonne l'action sur au moins 3 volets dont on va parler tout à l'heure dans les en fait les éléments de fonctionnement. Mais pour juste le préciser, c'est elle qui gère en fait tout le fichier, c'est avec les coordonnées des bénévoles, c'est elle qui sollicite des bénévoles pour toutes l'émergence de projets, voilà, quand il y a des émergences de projets, et c'est bien sûr, puisqu'elle est à la communication, ce qui nous semblait hyper important, c'était en fait on valorise ce que je disais tout à l'heure, on valorise aussi cette implication citoyenne en fait au maximum. Et donc la communication, elle a tout un rôle aussi cette personne pour dans les bulletins municipaux, sur le site internet, sur Citycomi Combry, puisqu'on est abonné à un dispositif Citycomi qui met en avant toutes les actions de la commune, sur les réseaux sociaux, dans la presse, radio, affiches, flyers, enfin d'être le relais en fait de cette implication citoyenne au maximum à chaque fois qu'il y a des actions. Donc ça c'est pour ça que c'est important que ce soit aussi la responsable du service com qui pilote en fait et coordonne avec les élus le dispositif. Donc dans le cadre également de la mise en place d'un réserve civique, il y a une chose qui nous paraissait hyper importante, c'est qu'on cadre aussi la sécurisation, la partie sécurisation, enfin l'assurance, la responsabilité civile pour l'implication des bénévoles. C'est-à-dire, en fait, la commune, tout simplement, a souscrit un complément sur son assurance pour couvrir les bénévoles dans toutes les actions sur lesquelles ils sont sollicités dans le cadre de la réserve civique. Et ensuite,
Donc, dernier point, mais on va en parler. Hein. Donc, c'est le cadre aussi. Il nous semblait hyper et primordial que l'on, en préambule je dirais en annexe en fait des objectifs et en préambule en fait de la mise en place, que l'on cadre aussi les implications citoyennes par des chartes de bénévolat, inspirées déjà sur ce qu'on a pu voir ou trouver ailleurs, hein, par des associations dans lesquelles on a pu travailler, des associations importantes. Il nous semblait important qu'on mette en place une charte du bénévolat qui définisse en fait dès le départ les principes éthiques pour tous les différents types d'investissements bénévoles sur lesquels on solliciterait les gens. Et ces chartes, on va dire, puisqu'il y en a au moins deux, ces chartes ont été bien sûr moulinées par nous et validées par notre service juridique de la commune qu'on a sollicité pour voir si on était bien dans les clous, si on ne faisait pas d'impair, si aussi on cadrait bien les choses. Donc il y a une charte générale pour tous les principaux projets d'animation, mais on a souhaité aussi, et elle pourrait se décliner autant de besoins qu'il y aurait à la décliner. Elle est déclinée d'une manière spécifique avec des principes spécifiques pour les actions sociales. Par exemple, l'accompagnement des personnes âgées, il est clair qu'il faut qu'il y ait une éthique encore plus forte et puis qu'on puisse préciser un certain nombre de choses. Et cette charte, elle a deux points, elle a deux parties. Hein. Elle a les engagements de la commune à côté et elle a les engagements du bénévole de l'autre. Et dans les engagements du bénévole, on trouve aussi les limites de l'engagement du bénévole. C'est-à-dire, je le dis d'autant plus que si on le verra dans les exemples qu'on a mis en place tout à l'heure, il était nécessaire, ne serait-ce que pour accompagner les aînés, par exemple, nécessaire très clairement que la question en fait de l'éthique et de la limite en fait de l'implication du bénévole soit correctement soit cadrée dès le départ et bien précisée au bénévole qui veut s'investir dans cette action particulière. Donc voilà, ça c'est le cadre de la réserve tel qu'on l'a mis en place. Alors après, comment fonctionne la réserve, comment elle fonctionne? Au service donc communication, il y a le service communication qui est le point clé, mais aussi l'accueil de la mairie et aussi je disais les revues municipales et le site de la mairie relayent bien sûr l'information. Il y a un imprimé qui est disponible en mairie pour l'inscription, pour les gens qui souhaitent s'inscrire. C'est un imprimé tout simple, hein, qui permet tout simplement en fait nom, prénom, l'adresse, le mail, où on peut vous joindre, comment, et puis vos centres d'intérêt, vos principaux centres d'intérêt, ce qui nous permet tout simplement d'avoir dans un fichier de pouvoir répartir en fait le bénévolat et la sollicitation des gens en fonction des intérêts ou des compétences ou des particularités des bénévoles qui s'inscrivent. Je citerai par exemple le transport communal. Il est clair que si vous voulez exercer sur le transport communal, il faut que vous soyez à l'aise pour conduire à 9 places avec des gens dedans, et que vous ayez le permis, bien entendu. Donc, et si vous investissez sur le social, peut-être aussi avoir une approche particulière par rapport à ce sujet particulier. Donc voilà, pour nous, c'est important, en fait, tout comme c'est important si vous avez des compétences particulières que vous notez dans votre fiche, parce qu'on peut avoir des besoins particuliers qui permettraient de mettre en place peut-être des projets auxquels on n'aurait pas pensé tout simplement. Donc ça, c'est sur le fonctionnement. Donc cette fiche d'inscription est extrêmement importante. Elle est relayée bien sûr sur le site internet de la mairie, j'en parlais. Elle est relayée aussi par un contact direct à la mairie, par un numéro de téléphone de la mairie, et par l'élu en charge de la citoyenneté, qui est André Hamon, donc le collègue qui était porteur un peu du projet dès le départ, André qui est adjoint donc aujourd'hui et adjoint à la citoyenneté et qui tient une permanence le mercredi matin, recevoir sur rendez-vous le mercredi matin à partir de 10h30 en fait les gens qui souhaitent s'investir
dans les actions de la réserve civique. Donc voilà. Alors maintenant, le déroulement d'une action très rapidement. Donc avant de parler sur les actions qu'on a mis en place, c'est ça part de l'émergence d'un projet sur la commune à l'initiative soit d'élus, soit de nos collègues élus, quels qu'ils soient, soit de citoyens engagés. Je citerai par exemple les gens qui sont au Resto du Cœur. Ils ont besoin de bénévoles pour faire dans les semaines qui vont venir, pour faire récupérer en fait des denrées. Ils font appel à la réserve citoyenne tout simplement, et puis on met en route le fichier, on sollicite les gens, et puis ils vont trouver 10-15 bénévoles pour pouvoir en fait faire leur journée de récupération de denrées alimentaires. Donc l'émergence de projet, voilà. Je sais pas si tu m'entends. Oui. De manière très concrète, du coup, c'est un mail, c'est un SMS, c'est un coup de fil que lance la chargée de com pour mobiliser les gens qui sont sur la liste. La chargée de com fonctionne de plusieurs manières. Il y a des gens qui n'ont pas d'Internet ou qui ne sont pas forcément joignables. Il y en a d'autres qui sont pas forcément, n'ont pas forcément de portable, d'ailleurs aussi, ça arrive. Donc, en fait, en général, sur les fiches d'inscription, il y a un mail ou un téléphone, ou du moins une personne qu'on contacte qui est votre ami ou votre voisin qui va vous dire on a besoin de vous. Et du coup, c'est soit par mail, il y a déjà par mail, puisque le fichier il est classé par thématique, donc déjà par mail, clairement, et puis par téléphone si nécessaire, quand on a le téléphone. Quand il y a urgence, en général, on va direct par téléphone. Et puis quand c'est une action programmée dans le temps, où il va y avoir des affiches spécifiques faites, où il va y avoir une communication spécifique dans la presse et tout ça, par la presse, en notant la réserve citoyenne, on reprécise dans les articles de presse quand on peut, à chaque fois, voilà, tous les gens bénévoles sur la commune qui veulent et qui sont au courant, ils peuvent s'adresser au service de la mairie pour telle action qui va avoir lieu. Je pense au Trustel Rose, par exemple, comme on fait tous les ans, qui s'appuie sur la réserve citoyenne. Clairement, la date, elle est arrêtée bien en amont. Il y a des affiches, c'est dans la presse. Il y a des gens qui sont sur la réserve qui, naturellement, téléphonent à la personne responsable pour dire je suis dispo le matin, l'après-midi, toute la journée. Enfin, voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, on contacte les bénévoles par tous les moyens mis à disposition, par les outils de communication, et puis par les articles de presse, voilà, et systématiquement aussi toutes les actions, si possible, on les valorise, on essaie de les valoriser par la presse. La réserve citoyenne est très connue de la presse ici locale, et à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est impératif pour nous qu'il y ait un retour d'ascenseur, il y a une reconnaissance en fait de l'implication civique des gens citoyennes, et donc qu'il puisse y avoir une photo de groupe du groupe qui a donné un coup de main pour telle ou telle action, c'est hyper important pour nous. Donc on est très très vigilant à ça, au fait au niveau de la communication, et c'est pour ça que c'est la communication qui est le service com qui est derrière, que ce soit quelque chose qui soit pris en compte d'une manière importante. Et puis aussi que les moments de convivialité derrière, à chaque fois qu'il y a une action, puissent aussi être clairement puissent être clairement en fait mises en place. En fait, à chaque fois qu'il est possible, on fait derrière un pot, un repas tous les ans. On essaie de faire des moments un peu conviviaux de façon à ce que ce temps donné, il soit aussi, il ait une reconnaissance sociale reconnue. Voilà, clairement. C'est clair que tous les ans, quand le maire fait ses vœux, il remercie sur toutes les actions qu'il y a eu dans l'année, les investissements des bénévoles. Donc, pour citer, pour exemple, des chantiers menés depuis, on va dire, depuis 2020, depuis la création. Alors, la création s'est fait un peu bizarrement, juste dans la crise sanitaire. Donc, clairement, il y a eu
de l'investissement naturellement bénévole sur toutes les actions que pilotait la mairie dans le cadre de la crise sanitaire. Il y a eu au moins une quinzaine d'actions. Il y a eu des gens qui ont fait des masques, il y a eu des gens qui ont été chercher des anciens, qui ont été faire des courses pour emmener chez les anciens. Enfin, plein de choses pendant. Ça a démarré à ce moment-là et donc voilà. Le transport communal, d'ailleurs, s'est mis en place aussi derrière sur les véhicules de place donc bénévoles qui à l'occasion vont chercher des gens, surtout des gens âgés, pour des actions diverses, quoi. Après, un gros investissement aussi, à chaque fois qu'il y a eu des grosses manifestations, des week-ends importants, sur un jour, 2 jours, 3 jours, soit sur l'environnement, quand des possibles, par exemple, sur 2 jours, on avait fait une grosse animation sur un site naturel de la commune, sur l'environnement. Donc, il y avait les bénévoles. Il y avait du transport qui avait été mis en place par des bénévoles pour qu'il n'y ait aucune voiture sur le site et on aille à pied ou en vélo ou en transport communal, en fait, des parkings prévus qui étaient à l'extérieur jusqu'à lieu où il n'y avait aucun véhicule que les véhicules sur le site qui était au moins à 2 km. Donc voilà, ça sur les manifestations en fait publiques, quand il y a des grosses manifestations, on puise dans la réserve citoyenne pour étoffer en fait des bénévoles nécessaires. Et puis les bénévoles aussi, bon, sur des chantiers participatifs. Alors le premier chantier participatif, d'ailleurs, dès qu'elle a été mise en place, ça a été de relooker une ancienne caravane en bureau mobile municipal qui nous a servi à faire le tour de toute la commune, dans tous les quartiers, sur les questions de mobilité, entre autres, et sur les questions du vivre ensemble aussi dans les quartiers. Donc, et c'est la réserve citoyenne qui, d'une caravane, a fait un bureau, en fait. Voilà. Et parmi les chantiers participatifs, là où je suis aujourd'hui, dans la maison associative Thiers-Sonjou, une maison qui était abandonnée depuis 40 ans, entièrement relooké sur 6 mois via la réserve citoyenne. Donc, et donc avec régulièrement toutes les semaines 2, 3, 4, 10 personnes qui venaient gratter les murs, peindre, enfin bref, réparer ce qu'il y avait à réparer, et refaire des cloisons, enfin casser des cloisons, et qui, avec l'appui des employés communaux d'ailleurs, puisque derrière, à chaque fois, on épaule en fait les dispositifs par tous les bénévoles un peu compétents, ou les élus compétents, ou les services techniques compétents. Donc, et d'ailleurs, Thiers-Sonjou, la réserve citoyenne aussi, par la réserve citoyenne, on a mis en place, en fait, c'est devenu un Repair Café, ce qu'on appelle Repair Café, enfin, un lieu d'échange et puis un lieu aussi de pratique sur des ateliers de réparation, et réparation de vélos, de petits matériels, des ateliers de menuiserie, de récupération pour faire de la menuiserie d'extérieur avec des palettes. Voilà. Et la réserve citoyenne aussi, à chaque fois, elle peut être sollicitée sur des actions un peu ponctuelles. On a fait toute une opération sur savoir rouler, par exemple, avec tout public, avec des écoles. À chaque fois, il y avait des membres de la réserve citoyenne. On a fait aussi des ramassages de détritus le long des axes routiers, réserve citoyenne. On a besoin d'afficher pour des spectacles, de distribuer les gazettes municipales, la réserve citoyenne. Ils prennent le véhicule de la mairie, ils sont assurés par la mairie, et bon, ils font le tour des boîtes aux lettres, ils se répartissent un peu les choses, et puis ils vont distribuer dans les campagnes un peu partout, où ils vont mettre des affiches un peu partout. Puis je parlais de la banque alimentaire, les actions sociales, avec le CCAS, sur la collecte pour la banque alimentaire, mais d'autres actions aussi, comme l'aide aux anciens quand il y a des choses particulières, qu'il y a besoin, enfin, qu'on sait qu'il y a une sollicitation où il faut quelques bras, je sais pas, déménager quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de famille ou qui a des difficultés, voilà, on va trouver 3 ou 4 personnes qui vont donner un coup de main pour le faire. Voilà, en gros, et je crois que c'est extrêmement intéressant. Sur le vivre ensemble, en fait, ça a permis à plein de gens de se rencontrer, de se connaître. En général, sur les communes, on passe par les associations. Ici, on a un gros tissu associatif sur Condrit, mais les associations, elles sont axées sur ce qui est
leur sujet de l'association. Une association sportive, foot, bah, ça va être foot. Une association danse bretonne, ça va être danse bretonne, yoga, enfin bref. Et en fait, nous, ce qu'on cherchait, c'était l'interaction au travers aussi de ça. C'est-à-dire qu'on trouve des bénévoles qui viennent d'associations, mais du coup, quand ils viennent dans la réserve civique, ils se retrouvent avec d'autres bénévoles qui sont peut-être dans d'autres associations, qui sont peut-être pas dans des associations, puis ça permet en fait un échange très intéressant, on va dire, tout azimut, je dirais, au niveau de la vie sociale et du vivre ensemble sur la commune. Voilà. Claire, merci pour votre écoute. J'espère que j'ai été assez clair. Merci Hervé, ouais, c'était très clair. Euh, j'ai mis la diapo à vos questions et il y a déjà une question dans le chat. C'est Myriam Devin, élue à la commune d'Auray, donc une commune qui est beaucoup plus grande et qui demande, à ton avis, est-ce que ça peut fonctionner, une réserve civique dans une commune de taille plus importante, avec de fait des services qui sont aussi plus importants? Est-ce que tu as un avis sur cette question? Bah, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. Parce que il existe dans des grandes villes des associations qui jouent un rôle en fait peut-être pas de réserve civique comme ça, mais qui jouent un rôle en fait qui ont une mission d'intérêt général. On va dire ça comme ça. Qui ont une mission d'intérêt général. Mais si ça doit être mis en place sur quelle que soit d'ailleurs la collectivité où c'est mis en place, je pense qu'il faut extrêmement être vigilant sur pourquoi on veut le mettre en place, les objectifs, clairement, les enjeux qu'on retient, les objectifs, se poser ces questions et puis les débattre, voir où on met les pieds et où on ne souhaite pas les mettre. Donc clairement, dans les enjeux, il faut que ce soit identifié. Et ensuite, c'est comment on va la mettre en place. C'est-à-dire, en fait, il faut pas faire l'impasse en fait de mettre en place des outils précis et une organisation aussi structurée, si possible, et des outils précis, parce que nos bénévoles, nous, ils sont pas dans la nature, quoi, et ils sont pas dans la nature, quand bien même c'est une action menée par les élus, enfin, sur l'initiative des élus, et quand bien même c'est une action qui est menée par une association comme le CCAS, par exemple, pour ces actions bénévoles. Donc, il faut que ce soit structuré, clairement. Donc, ça veut dire, effectivement, l'écriture de chartes nous paraissent hyper important, cadrage, que ce soit juridique, sur la sécurisation, des choses comme ça, enfin bref, et aussi la coordination, quoi. Il faut qu'il y ait, sur une grosse commune, je ne verrais pas pouvoir mettre en place sans qu'il y ait en fait une personne salariée dédiée, partiellement ou complètement, si la ville est importante, à cette question. Voilà. Est-ce que parmi les participants, il y aurait quelqu'un qui souhaiterait poser une question à Hervé ou qui aurait une remarque sur justement la mise en place d'une réserve civique, réserve citoyenne? S'il n'y en a pas, moi j'en ai peut-être une. Je me demandais en fait, dans ta présentation, Hervé, tu disais, ah bah, il y a Myriam quelles sont les limites justement données aux bénévoles? Bah, du coup, je te laisse répondre à cette question, Hervé. Je pense que les limites, elles se trouvent dans le cadre donné dans la charte. C'est ça, tout à fait. Je prendrai juste un exemple sur les limites, surtout, enfin, bon, sur la charte générale, il est clair qu'elle précise juste des choses que l'on trouve qu'on devrait trouver dans les associations de loi 1901, c'est-à-dire que tu fais pas ça pour de l'argent. D'accord. Donc, en fait, on précise, on précise à la limite alors, l'engagement ne peut pas être un engagement sur des actions qui pourraient être menées par du privé, par une entreprise privée, par exemple. C'est clair que on n'irait pas solliciter des gens pour du transport de personnes, par exemple, s'il y a un service de transport qui existe et auquel les personnes qui ont besoin peuvent avoir recours et dans un cadre financier correct pour eux, quoi. Donc voilà. Et donc les limites, on va essayer de les cadrer tout simplement dans la charte générale. Ben,
c'est tout simplement préciser ce que c'est un engagement, tout simplement, et puis quels sont l'engagement de la commune par rapport aussi, notre partie engagement nous, la sécu, l'assurance par exemple, la responsabilité civile, bref. Mais j'irais sur une autre charte, qui est la charte en fait sur les engagements. Par exemple, si on voulait mettre en place un service, quand les gens se donnent de leur temps pour aller visiter des personnes, par exemple âgées, seules, isolées, clairement, il faut identifier il faut préciser dans la charte que la limite, c'est en fait, ça doit être que pour du lien social. Ça peut pas être pour forcément, je sais pas, faire des choses qui sont du ressort des services sociaux ou des services à la personne, par exemple. Il y a des limites. Ça doit être pour le bien vivre ensemble. Ça doit être pour de l'échange en fait sur rompre l'isolement, mais pas sur je vais emmener les gens, je sais pas. Ça peut être accompagné, s'il n'y a pas de possibilité, effectivement, quelqu'un au CCAS, par exemple, aller la chercher, la ramener, parce qu'il n'y a pas de transport, ça peut être des choses comme ça. Mais on pose les limites en disant, ça ne peut pas être ce qui doit relever d'un professionnel derrière, quoi. Les limites sont imposées à ce niveau-là. Je compléterai sur le fait que je vous ai partagé le lien de la page projet qui résume le témoignage d'Hervé et qui est déjà en ligne. Et du coup, via cette page projet, vous pouvez télécharger les deux chartes, la charte générale et la charte enfin la convention de bénévolat au profit du CCAS. Donc vous aurez le cadre qui a mis en place la commune. Il y a Camille qui demande combien de personnes sont aujourd'hui inscrites dans la réserve citoyenne? Pas loin de 100. Une centaine. On tourne entre 80 et 100. Il y a une centaine sur le fichier. On va dire il y a 80 personnes, grosso modo, qui sont là toute l'année. Voilà, et pas toutes pour tout, mais voilà, peuvent être sollicités. Du coup, je me demandais au début dans ta présentation sur les profils en fait des personnes de la commune où il y a pas mal de retraités, pas mal de gens qui viennent de l'extérieur de la commune et qui cherchent à amener du lien social, à s'engager pour le bien commun mais en gardant une forme de liberté, sans avoir à s'engager dans le milieu associatif où il peut y avoir, ça peut être à la fois chronophage ou à la fois un petit peu engageant dans le temps. Euh, du coup, est-ce que finalement la mise en place de la réserve citoyenne, ça a un peu siphonné les bénévoles du monde associatif, ou à contrario, ça l'a plutôt renforcé parce que finalement, une fois que les gens ils s'engagent, ils ont envie d'aller plus loin. Moi, je dis ça ne fait que renforcer. C'est-à-dire, je vois le verre toujours à moitié plein dans ces cas-là. C'est-à-dire que ça ne peut faire que renforcer. C'est-à-dire, en fait, il y a dans plein d'associations, il y a des personnes qui tout simplement bon, on va les trouver. Il y a une manifestation, je sais pas. Il y a une manifestation quelconque. Il y a eu le commissariat à l'école, par exemple, à Combry cette année. Les associations ont été sollicitées, mais la réserve citoyenne aussi. Et dans les associations, la réserve citoyenne est venue en complément. Et en fait, parmi les participants qui étaient dans les associations, certains sont aussi inscrits à la réserve citoyenne parce que certains sont dans une association, je dis le foot par exemple, mais sont aussi intéressés par d'autres choses qui se passent sur la commune et pourraient en fait tout simplement participer à des actions qui ne sont pas menées a priori par leur association de foot. Une activité culturelle qui va avoir lieu. Je sais pas, il peut y avoir quelqu'un qui est par exemple investi dans l'équipe de foot, mais l'opération Trustel Rose, ça l'intéresse. Donc Donc il veut bien donner de son temps à ça titre vient un peu personnel et être présent. Donc je vois pas en quoi ça peut en fait court-circuiter, sans compter qu'en fait le fait de donner de son temps, il est ponctuel, quoi. En général, il est sur une action ponctuelle. Ok. Voilà. Du coup, ça vient un peu compléter. Il y a deux questions qui sont posées dans le chat.
il y a Myriam Devin d'Orec qui vient compléter en fait la question de Camille et qui demande combien de répondants en cas de besoin. Et elle dit, vous faites tourner les demandes en fonction des profits ou alors l'appel se fait de manière générale à tous. Et du coup, il faut aussi gérer les réponses et la logistique, c'est-à-dire les réponses, les refus, j'imagine. Si on a besoin de 10 personnes, on n'a pas besoin de 30. Ah, Est-ce que vous utilisez peut-être c'est vrai les... qu'en fait, à la communication, elle connaît bien en fait des personnes qui se sont inscrites. On les connaît aussi en mairie. Hein, les 100 personnes, on les connaît au moins de vue et plus on connaît le prénom et le nom clairement. Et donc, on sait que sur telle ou telle action, bah, on va solliciter plutôt un tel, quoi. On sait que, par exemple, quand il a fallu sécuriser les sorties vélo avec les écoles, bah, il y a des gens qui on va pas solliciter parce qu'on sait qu'ils font pas de vélo, parce qu'ils peuvent pas en faire ou voilà, c'est pas leur truc. Donc on va solliciter les 5-10 personnes qu'on connaît qui sont plutôt vélo et donc on va taper plutôt sur cela d'abord. Si on en a besoin 5 ou 10, on va taper là-dessus. On va les solliciter d'abord et puis on verra s'ils répondent. S'il en manque, bah, on élargira. Elle essaye d'être la personne à la com, elle essaye d'être rationnelle dans la manière dont elle sollicite les gens. Je pense ça se passe comme ça en général. Des fois, il faut relancer parce que tout le monde n'est pas forcément, on trouve pas forcément comme ça au pied à la lettre systématiquement 20 personnes pour une manifestation donnée. Il faut souvent relancer aussi. C'est comme dans tout engagement, je dirais civique ou associatif, citoyen. Euh, on va dire oui, je sais pas, je vais voir, est-ce que je suis libre ce week-end-là? Et puis en fait, des fois, quand on vous relance 15 jours après, vous vous rendez compte que ça va être possible, vous venez, quoi, et puis vous dites oui. Donc effectivement, ça nécessite de la part de la personne ressource à la mairie, enfin de la personne qui est sur la communication, ça nécessite effectivement un suivi assez important dans toutes les activités qui sont mises en place. Ok. Et comme c'est elle qui gère aussi la communication, c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit elle qui gère la communication sur la commune, elle connaît aussi en fait elle peut anticiper sur plein de besoins qu'il y a, quoi. Et donc, ça se cale avec l'élu en général. Je vois Trustel Rose qui va avoir lieu au mois d'octobre. Bah, déjà, les choses sont déjà parties. Il y a des gens qui ont déjà dit, je serai là. Vous voyez, je sais que là, en fait, le travail, la collecte de la banque alimentaire qui va avoir lieu là, ça a été lancé il y a une quinzaine de jours. Elle a dû relancer. Je crois qu'il y a 2 ou 3 équipes prêtes à intervenir, élus responsables, les personnes responsables du CCAS qui s'occupent de cette collecte, quoi. Donc, Ok. bon, ça nécessite un suivi derrière, clairement. Ce qui veut dire que il faut qu'il y ait une personne référente qui gère ça, quoi, qui gère ce fichier, cette relance, ce tri, ce classement et puis cette sollicitation et qui connaissent un peu les gens, qui sait, voilà. Et puis du coup, il faut aussi, ça tu me le disais quand on a préparé la visio, aussi un engagement assez fort des élus qui quelque part montrent l'exemple et sont présents au chantier pour, Clairement. voilà. Ça veut dire il y a toujours eu sur toutes les actions menées par la réserve citoyenne, en fait, toujours eu des élus présents, que ce soit sur les chantiers participatifs, hein, la remise en état de Thiers-Sanjoux, mais je pense aussi quand on a remis en état en fait les logements d'urgence, là, pareil, il y avait des gens de la réserve citoyenne, mais il y avait aussi des élus à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a un élu présent, quoi. Il y a un élu présent. Et, euh, et, euh, et si nécessaire, il y a bien entendu les services techniques sont sollicités, quoi. Alors, C'est on- pas le branchement électrique déplacé, ouais. enfin ce qu'il y a sur toutes les communes en général, mais effectivement, il y a une réponse puisque c'est des projets portés dans le cadre de la réserve civique citoyenne, donc clairement, systématiquement, les infrastructures communales sont mises en branle, quoi, et Ok. les services nécessaires également Je derrière. te Puisqu'on coupe est sur du Hervé bien parce que public, on arrive un peu voilà. au bout de l'heure et en fait on a deux autres questions et du coup je vais te demander des réponses assez courtes. Mais
Il y a Morgane Marceau, qui est de Saint-Brieuc, Saint-Malo Agglomération, pardon, qui pose deux questions. Alors, il restera trois questions. C'est quoi les tranches d'âge qui sont dans votre réserve civique? Est-ce qu'il y a vraiment que que des personnes, des retraités, ou c'est plus diversifié? Bah, il y a beaucoup de retraités, parce qu'on est aussi une commune de retraités, hein, voilà. Mais il y a aussi il y a des jeunes. Il y a des jeunes personnes qui se sont inscrits dans la réserve. Il y a même des ados qui ont, voilà, par la réserve citoyenne, en fait, on rebondit sur comment on appelle ça là, euh, les aides ponctuelles un peu rémunérées pour des actions à la mairie qu'on a mis en place également, enfin, et puis qui sont sur la réserve quand il y a besoin, quoi. Hmm. Mais on a surtout c'est quand même la majorité, on va dire, c'est des gens d'un certain âge. Et Ok. puis, par contre, il y a aussi des gens qui font partie des minima sociaux, qui y sont parce que ils trouvent ben, ils y trouvent leur utilité sociale en fait dans la commune, donner un peu de temps pour bien communal, son RSA, bon voilà, ils ont un peu de temps, certains, ils ont ils ont des difficultés physiques souvent, mais ils sont encadrés et donc du coup bah on les retrouve quoi, voilà, tout Hmm. simplement. Du coup, je vais te demander une réponse très courte pour des questions qui demanderaient sûrement une réponse un peu plus longue, mais ça nous tient à cœur de rester dans ce cadre d'une heure, donc voilà, je te les pose quand même. Il y a Morgane Marceau qui demande si tu as une idée du temps qui est consacré par la chargée de com à ce poste-là. Est-ce que c'est un ETP? Est-ce que c'est un demi-ETP? Est-ce que c'est un petit peu moins? Et sa question est complétée aussi par une question de Myriam Devin sur le fait que est-ce que la réserve citoyenne, ça génère des économies pour la commune, ou alors bah, les économies faites par les chantiers participatifs sont compensées par le coût bah, du travail de la chargée de com notamment, quoi. C'est une excellente question, sachant que de toute façon, tout l'investissement bénévole, c'est aussi, c'est pas à Brudette que je vais apprendre ça, hein, c'est en fait euh, de bénéfice social, il est indéniable, mais le bénéfice aussi, euh, la valorisation du temps bénévole, il faudrait qu'on le prenne davantage en compte. On avait commencé à le faire, moi je l'avais fait pour, par exemple, ici, sur la remise en état de Thiers-Sonjoux. S'il avait fallu qu'on embauche des entreprises pour faire le travail qu'on a fait là, c'était 20 à 30 000 euros qu'il fallait mettre sur la table dès le départ pour pouvoir faire remettre en état l'investissement bénévole qu'il y a eu sur le chantier. Donc, clairement, financièrement, oui. Socialement, il n'y a même pas de question. C'est même pas oui, c'est plus, plus, quoi. Ça fait partie, en fait, de, tout simplement du bien vivre ensemble et de la vie sociale, de l'utilité sociale de tout un chacun dans une commune. Et ça n'a pas de prix, quoi, clairement. Enfin, pour nous, ça n'a pas de prix. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi présent. Voilà, parce qu'on est politiquement engagé sur notre commune, eh bien, on doit être présent. Ça ne peut être porté, ça doit être porté, ça pourrait être porté par une unité extérieure, mais ça doit être porté par les élus, clairement. Euh, Pour nous, c'est une évidence. En tout cas, merci Hervé pour cette belle conclusion et aussi pour ton témoignage. Je pense que ça a été très riche. Merci aussi pour vos questions et vos contributions. Ça a permis d'enrichir le témoignage d'Hervé. Euh, on va vous mettre dans le chat, la conversation de la réunion, le lien vers un questionnaire de satisfaction qui va, bah voilà, si vous répondez, c'est pas très long, ça nous permet d'améliorer nos événements et notre visio flash. Voilà, il est 13h30. Ça nous tient à cœur de rester dans ce cadre d'une heure, donc on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. La Visio Flash sera revisionnable en replay sur la chaîne YouTube et du coup vous pourrez
les transmettre à vos collègues élus si vous le souhaitez. Bien, merci Jocelyn. Moi, je remercie aussi tous les participants. Je pense que c'est des expériences sur le vivre ensemble sur lesquelles on a besoin de s'investir plus sur nos communes, je pense. Merci à tous et bonne fin de journée. Également. Bonne journée, au revoir.